Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Alors regardez-moi, j'ai les cookies de Marina. Mais n'ayez pas peur, vous, au sommaire, vous avez Spiritual en concert. Le groupe de rap insulaire va se produire vendredi sur la scène de l'Ade. Et à l'occasion, on va les découvrir. Ils sont avec nous sur le plateau. À suivre, Coworking à Bastia. Travailler ensemble, mais chacun pour soi. C'est un concept que va nous faire découvrir Serge Bonavite. À suivre, Coup de cœur cinéma. C'est notre experte Cathy Poitvin qui a fait sa sélection sortie ciné de la rentrée. Et enfin, à 13h, on va vous expliquer comment réduire votre facture énergétique. C'est la question qu'on va poser à nos experts. Évidemment, petits gestes du quotidien ou gros travaux. On va envisager toutes les solutions pour consommer mieux. Et vous pouvez d'ores et déjà leur poser des questions sur les réseaux sociaux ou même nous appeler au 0800 3x0 900. Mais tout de suite, rencontre avec nos invités. Mathieu et Philippe, bonjour. Alors bonjour, Mathieu Pomela et Philippe Guérigne, vous formez le groupe Spiritual. Donc on vous remercie d'être avec nous. Vous allez vous produire vendredi sur la scène de l'Ade. Donc c'est la première scène de l'année, si je puis dire. C'est ça. Et à cette occasion, on a envie de vous découvrir parce qu'on ne vous connaît pas forcément. Les groupes de rap, c'est pas ce qu'il y a de plus répandu, j'allais dire, comme groupe en Corse. Donc déjà, bravo à vous d'avoir eu cette envie, mais pourquoi vous avez eu l'audace de vous lancer dans le rap ? Parce que c'est ce qu'on écoutait depuis qu'on était petit et on voulait dire des choses. Donc on a trouvé ce moyen bien pratique pour dire des choses en musique. Donc on a choisi le rap pour ça, quoi. C'est ce qu'on aimait. C'est et du ça rap nous engagé. permet de dire des choses, ouais, voilà. On c'est va dire ce qu'on a à dire, ouais. Et c'est pas simple, quand même, pour un groupe de rap d'exister en Corse. Non, en effet. Après, les gens sont plutôt agréablement surpris, même s'ils partent avec un a priori. Ouais. On a souvent de bons retours, donc ça nous a aussi un peu poussé à continuer. Alors on disait que c'était pas simple, et pour cause, vous avez dû créer votre propre label musical qui s'appelle Cross Bros Prod, je vais y arriver. Corse Bros Prod. Ah voilà, donc vous l'avez créé en 2009. 2008 2009, d'accord. Pourquoi ? Parce que vous aviez des difficultés à trouver un producteur ou parce que vous aviez envie d'aller plus vite ? Parce que déjà, on voulait avancer, nous, en autoproduction, on va dire. Et il n'y avait rien, il n'y avait pas de structure non plus pour pouvoir le faire. Donc on a décidé de le faire, quoi. Comme ça nous permettait d'aller plus vite. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est ça, ouais. Surtout quand il n'y a rien, au moins. Comme ça, maintenant, il y a quelque chose pour, quoi. Mais alors, est-ce qu'il y en a d'autres groupes de rap qui existent ? Oui, d'autres groupes, il y en a. Après, il n'y a pas vraiment... évidemment. Il n'y a pas vraiment d'autres labels, on va dire, qui développent plusieurs groupes en même temps. Et nous, dans Corse Bros Prod, on n'est pas les seuls. Il n'y a pas juste Spiritual, il y a aussi l'Insulaire, Axel qui est DJ. Et voilà, donc ça permet de regrouper un peu tout le monde, tous ceux qui veulent. Le groupe, il existe depuis 2008. Le groupe 2008, ouais. Et vous avez tenu bon, quoi. Un an après. Ah ouais. C'est bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans. Alors, premier album sorti cet été, Islanders, là. Ouais, c'est bien dit. C'est ça. Bon. Donc c'est 14 titres. Vous aviez quand même 3 albums numériques déjà ? Ouais, c'est ça, qui était déjà en téléchargement gratuit sur Internet, qui avait pas mal marché d'ailleurs. Et bon, là, on a pu concrétiser ça un y est, vrai vous avez disque franchi un cap, physique. Ouais, voilà, c'est une étape. Une nouvelle étape. On a réussi à passer, ouais. Alors, ces 14 titres, vous allez les présenter ce vendredi sur la scène de l'Ade. Et on a un extrait de la chanson « Quand on veut ». On écoute et on en parle ensuite. Bien sûr qu'il faut le vouloir pour avancer, mais ça ne suffit pas. C'est pas ta motivation qui fera que tu réussiras. Moi aussi j'aimerais que la volonté soit suffisante. Je te l'ai déjà dit, comprendre ne te rendra pas plus puissant. Ceux qui disent le contraire ont un intérêt à te le faire croire et seront en danger si tu te rends compte qu'il y a peu d'espoir. Notre idéologie, c'est leur bête noire. Si notre rêve s'accomplit, leur rêve foire. Le moindre riche te dira que son poste est à portée de tous, que si t'es pauvre mais que t'as l'ambition, tu peux empocher le tout. Évidemment ça aide à vivre d'y croire, ça rend surtout docile jusqu'à ce que se finisse l'histoire. Qui ne tente rien n'a rien. Non, tu te trompes, vu que souvent qui tente n'a rien non plus. Quand on veut, on peut. Pas nécessairement. Quand on peut aussi laisser ses Qui dents. ne tente rien n'a rien. Non, tu te trompes, vu que souvent qui tente n'a rien non plus. Quand on veut, on peut. Pas nécessairement.
nécessairement. Quand on peut aussi laisser ses Un dents. constat alarmant te pousse à abandonner. On lâchera pas les objectifs maintenant qu'on a tant donné. Tu as tes désirs, tes envies et Babylone te gagne. Tu te contentes d'être en vie entre l'étau et le bagne. Quand on veut, Spiritual, c'est quoi? Des textes engagés. Alors je cite sur des inspirations old school. Moi je suis vraiment profane. Alors faudra pas m'en tenir rigueur, je pense que je suis pas la seule, mais ça me fait penser au groupe IAM. C'est ça vos inspirations? Ben, ça en fait partie. Après, ouais, on nous le dit souvent, c'est pas notre groupe de prédilection, mais ouais, on les écoute aussi, on les a écoutés pas mal. Et voilà, bon, il n'y a pas que, hein, mais ouais, en fait, ouais, on aime bien ça aussi, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est normal que ça revienne souvent. C'est quand même les plus connus dans ce genre de sonorité, comme vous dites, un peu old school, un peu années 90. Tout ça, c'est un peu, voilà, c'est les plus connus. Et vous le revendiquez quand même ou pas? En tout cas, C'est un hasard. C'est plutôt C'est un vos hasard. inspirations. On nie pas nos inspirations. Hein. On a écouté plein de rap, on a écouté tout ce qui se faisait. Et c'est sûr que oui, les morceaux d'IAM, Ouais, ça va. on les a écoutés. Si je vous avais sorti un autre artiste, vous l'auriez mal pris, je vais pas le répéter, ce que je vous l'ai dit en coulisses. Ouais, il y en a d'autres. Alors, on voyait tout à l'heure la pochette, le dessin de la pochette. C'est quoi? C'est la citadelle de... C'est la citadelle de Corté, en pleine tempête. En pleine tempête. Donc il y a l'eau qui est montée et jusqu'à la citadelle, il n'y a plus que ça qui dépasse. Et voilà, ça montre un peu l'enfermement qu'il peut y avoir quand D'accord. on fait du rap en Corse. Ah, d'accord, c'est très recherché. Ouais, voilà, on Ouais, peut c'est être enfermé en pleine tempête dans la citadelle de Corté, quoi. D'accord. Alors, avant de parler de la représentation de vendredi, on va tester la culture rap ou hip-hop de nos téléspectateurs avec vous, Lisa. Oui, bonjour à tous. Qui dit que chanson corse n'est pas compatible avec rap? Eh ben, personne au final, parce qu'il y a le groupe Affilé, qui a chanté Sintinelli avec un rappeur. On a peut-être un petit extrait. Tu possèdes la patience de ceux qui ne bougent pas, la sagesse et l'élégance du décor autour de toi. Parce que de ton devoir, tu as fait un poème. Voilà. Recevoir l'essentiel. Vous aimez bien, messieurs? Belle sentinelle. Je mélange. Ouais, le Alors- mélange, ouais, ça va. Qui est ce rappeur ou ce slammer? Alors appelez-nous 0800 3x0 900 à gagner aujourd'hui un livre, Les recettes de Romain Mariagne. C'est pas très rap mais très bon. Avileda, le CD, puisqu'on parle d'eux, et vos CD, messieurs, votre CD Spiritual, ainsi que vous êtes très gâtés aujourd'hui, une petite enceinte portable verte. À tout à l'heure. Waouh. Donc 0800 3x0 900. Quand même, c'est assez simple. Enfin, c'est un slammer, c'est pas un rappeur. Allez, un 10. Je suis gentille. C'est vrai, c'est plus précis. Alors, en attendant, on va parler cinéma. Est-ce qu'il y a un film que vous avez vu pendant les vacances qui vous a marqué Ben, Star Wars, hein, on ne pouvait pas passer à côté, donc ouais, Star Wars le dernier, mais ouais, il m'a pas rendu fou, perso. Mais il a rendu fou personne, hein, je vous rassure, il n'est pas incroyable. C'est ça. Ouais. Je sais pas. Alors, le film que vous auriez aimé voir? Une idée pour la rentrée? Ça, c'est plus compliqué. Ah, bah alors, vous savez quoi? Non Dalida, Ouais. ça vous non? Éventuellement aussi, ouais. Ouais, déjà Oui, je suis sûre plus, que Dalida, ça... J'ai un ami qui travaille dessus, donc j'aimerais bien voir ce que c'est. Alors, elle, rien ne lui échappe. On a notre experte ciné qui a fait une vraie sélection. Elle arrive tout de suite. Bonjour Cathy. Bonjour. Meilleurs vœux. Cathy. Merci de Plein de bonnes même. choses, merci. Alors Cathy, on est ravis de vous retrouver pour bien Moi aussi. commencer l'année. Les habitudes ne changent pas. Vous nous avez fait votre sélection cinéma avec une icône de la chanson. Alors pas les chansons rap, hein, je suis Tout à désolée. fait. Alors, je vous ai entendu en parler et Ça. va continuer à en parler. Et en effet, les fêtes continuent. Hein. Donc on va commencer par fêter non pas un roi mais une reine. Oh. Dalida, sous les paillettes. Biopic de Lisa Azuelos qui sort aujourd'hui et raconte l'histoire de la chanteuse, donc de sa naissance à sa mort. La réalisatrice a fait un gros travail de recherche, notamment auprès de ses proches, d'Orlando, son frère, évidemment, pour être au plus près de l'histoire réelle de cette grande dame. Alors après, on aime ou on n'aime pas Dalida, hein, évidemment. Cela dit, c'est quand même l'histoire d'un destin très, très particulier et hors norme, un vrai portrait de femme, un destin vraiment aussi magnifique que tragique, il faut bien le dire, et puis peut-être une femme plus moderne que ne l'était son époque, finalement. Donc, à Ouais, voir. c'est assez saisissant la ressemblance. Hein. Oui, ils ont vraiment 4 heures le de maquillage casting. par jour, je crois, pour l'actrice.
Ah, je sais pas ça, mais c'est possible. Par contre, je sais que la réalisatrice a vraiment mis beaucoup de temps avant de trouver l'actrice qui allait correspondre à ce rôle. C'est une actrice qui est connue en Italie, mais qu'on ne connaissait pas du tout ici. Exactement. Qui a eu un petit souci, d'ailleurs. Vous nous aviez confié ça pendant Oui, la pauvre, elle a fait une crise d'épilepsie sur le plateau un autre plateau télé. Voilà. Donc, on lui souhaite un bon rétablissement. Exactement. Autre chose, Cathy, c'est un festival. Oui, je vous l'ai dit, la fête continue. Donc voilà, Festival Télérama qui reprend cette année du 18 au 24 janvier. Donc ça commencera la semaine prochaine. Mais pour rappel, le Festival Télérama, en fait, c'est le magazine qui fait sa sélection des meilleurs films de l'année. Et dans les cinémas partenaires, on rediffusera donc ceux qui sont considérés parmi les meilleurs films, en tout cas par le magazine. Et pour les gens de pointe, quoi. Exactement. Et pour les gens qui achètent le magazine cette semaine et la semaine prochaine, ils auront à l'intérieur un pass qui leur permettra d'avoir un tarif de 3,50 € pour toutes les séances Télérama. Donc là, on voit un petit peu quelques-uns des films qui seront à l'affiche pendant le festival. Alors, on a notamment Les Ogres, film français sur une troupe de théâtre exubérante. On a Aquarius, un film brésilien, un beau portrait de femme aussi. On a également Midnight Special, pour le coup. Là, c'est un film fantastique avec un rapport père-fils. Enfin, des choses très, très différentes. Et puis, comme c'est les 20 ans du festival, il y a une belle sélection de films qui a été faite sur le meilleur film des 20 dernières années. Il se trouve que les deux cinémas en Corse qui sont partenaires du festival ont choisi le même film. Il s'agit de Little Miss Sunshine, road movie magnifique d'une famille qui, à travers les États-Unis, qui souhaite présenter la petite dernière à un concours de mini-miss. C'est absolument à voir pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Voilà. Ou à revoir, évidemment. Généralement, Télérama, on peut leur faire confiance. Quand même, dans l'ensemble, ça va. Les garçons, là, est-ce qu'il y a un film qui vous donne envie de ce que Cathy vient de nous exposer pour le moment? J'ai pas entendu parler de tous ces films à part Little Miss Sunshine que j'ai vu, qui est très bien. Mais non, j'ai pas encore entendu parler. Ça vous tente? Dalida, comme j'ai dit. Mais il faudrait le voir quand même. Pas. Juste par curiosité. Pour connaître un peu mieux. Alors, rassurez-vous, il y a un dernier coup de cœur de Cathy. Il y a un dernier coup une de cœur. avant-première. Exactement. Alors, toujours dans le cadre du Festival Télérama, cette année, vu que c'est les 20 ans, il y a aussi une avant-première. Ça s'appelle Tempête de sable. Ça se passe dans le milieu des Bédouins. Et alors là, on est dans un style complètement différent de Dalida. Là aussi, c'est des portraits de femmes. C'est une lutte pour la liberté et pour être entendue. Je crois qu'on a la bande-annonce qui sera beaucoup plus parlante que tout ce que je pourrais en dire. كان لازم اسويه كمان مرة لازم ما عندي ايش احكي ليلى راح تتجوز من من؟ ثاني على شمال راح تكون جوز كويس انا بوعدك تسوي بقول لك عليه فهمتي؟ الحين روحي ديري بالك على خواتك ما راح تتجوز واحد ما بيستاهل تفهمني؟ ليلى لأنه ما كان في حل ثاني دائما في حل ثاني بلكي تفتحي عيونك مرة واحدة وتشوفي ايش بيصير حواليكي عيوني مفتحات صدقيني مفتحات. Tempête de sable. On était tous happés par cette musique. Qui est quand même assez, la bande originale, j'ai pas encore été creusée qui l'a fait, mais c'est vrai qu'elle est assez inattendue sur ce type de film et elle donne très envie. Ouais. Les garçons, vous validez? Ouais, surtout le sujet qui a l'air pas mal. Donc ce sera celui-ci, ce sera Tempête de sable. Très bon choix. Vous validez, Cathy. Merci beaucoup pour votre sélection cinéma. Vous restez avec nous. Si vous préférez rester devant votre petit écran, on va vous dire ce qu'il ne faut surtout pas rater ce soir sur VST. Un mercredi par mois, à 20h45, retrouvez Confrontés. Tonight is the night. Comme à l'accoutumée, Henri Mariani invite celles ou ceux qui font l'actu de la Corse. Et ce soir, on va parler d'une autre tempête, celle qui a touché le 24 novembre dernier la Corse, et notamment les intempéries de fin d'année dernière. Rappelez-vous, le 24 novembre, en effet, la Corse était placée en alerte rouge, pluie, inondation pour la première fois depuis la mise en place de la vigilance météorologique de Météo France
c'est-à-dire le 1er octobre 2001 quand même. Hein. Alors ce soir, pour ouvrir le débat, les invités seront Alain Thirion, préfet de la Haute-Corse, Louis Pozzo di Borgo, premier adjoint au maire de Fouriane, l'une des communes qui a été le plus touchée par les sinistres, maître Jacques, Vaccarezza, avocat, il y a eu une petite coquille, au barreau de Bastia, spécialisé dans la gestion des sinistres, et Stéphane Graziani, qui est expert d'assuré. D'accord, donc c'est ce soir, 20h45. 45. Très bien, merci Lisa. Alors à suivre, une autre découverte, c'est le coworking. On connaît tous le concept de l'open space, hein, qui consiste en gros à gagner de la place en faisant travailler tous les employés dans la même pièce. Nous aussi, d'ailleurs, à France 3, pour Instem, on travaille dans l'open space. Mais un nouveau concept, c'est travailler dans la même pièce, mais avec des personnes que vous ne connaissez pas et qui travaillent à leur compte. Ça, c'est moins connu, ça s'appelle le coworking. Et c'est Serge Bonavide qui nous fait découvrir ce concept. On regarde. Concept à la mode ou vrai phénomène de fond, le coworking est une réalité pour bon nombre de jeunes créateurs qui veulent se lancer dans le monde de l'entreprise. Ce terme qui nous vient d'outre-Atlantique désigne le partage d'espaces de travail où les futurs entrepreneurs peuvent à moindre coût évoluer dans un lieu connecté, propice à l'échange et à la confrontation d'idées. Bienvenue, coworking. Coworking, comment tu le prononces? Coworking. Coworking. Coworking, simplement, on n'a pas de... Super, on va parler un peu de tout ça. Alors, merci de nous accueillir en coworking. J'aimerais que tu nous fasses un peu la fiche d'identité de cet espace. Quel est le concept de cet endroit? Mais chaque personne paye soit au mois, soit à la semaine, soit au jour, en fonction de ce dont il a besoin. Nous, ici, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui sont là au mois et de temps en temps, quelques gens de passage. Et qu'est-ce que le coworking apporte à ces gens-là, alors, en termes de structure ou d'outils? Quel est l'intérêt de venir pour travailler ici? En plus d'apporter déjà du lien social, parce que quand on travaille seul chez soi, c'est rapidement l'enfer, on met à disposition donc une connexion Internet, du café, tout simplement. Enfin, après, c'est juste un bureau, c'est un espace où on vient, on pose son ordinateur et on peut travailler directement. Et quel type d'activité ont tous ces gens qui utilisent cet endroit ici? C'est plutôt sur l'Internet, la technologie, le numérique, les startups? Quel genre d'activité ils apportent? C'est ça, alors on a des métiers numériques, on a des développeurs, on a des graphistes, on a un photographe, il y a une boîte de prod, vidéo, il y a Sarah qui travaille pour un moteur de recherche, Pointe, il y a des filles les filles de Bully Shop qui ont monté leur start-up, il y a une attachée de presse, une architecte, on a aussi des métiers du son qui sont là-bas derrière, donc c'est vrai qu'on a toutes sortes de métiers. Tu parlais de lien social. Qu'est-ce qui est intéressant pour eux? C'est de pouvoir échanger avec d'autres métiers, avec d'autres gens qui ont des projets? C'est ça, c'est tout simplement que puisqu'on est tous dans des métiers qui sont plus ou moins complémentaires, dès qu'on a une idée, on peut en parler aux autres, il y a vraiment de l'échange, une certaine émulation. Et c'est intéressant dès qu'on se lance d'avoir des retours et d'avoir des conseils, qu'on ne peut pas forcément se permettre d'aller voir des prestataires, choses comme ça. Et là, on a une émulation. Quand vous l'avez repris, vous, il était fermé, il n'y avait plus aucune activité dedans? C'était fermé depuis quelques mois et c'est vrai que c'était l'aubaine parce que nous, en plus, on cherchait, il y avait vraiment cette volonté d'être en plein centre-ville et en centre ancien pour essayer de redynamiser aussi le centre ancien, donc ça fait partie de la volonté du coworking aussi. C'est-à-dire que surtout ce qu'on apporte, donc en plus du confort professionnel, je dirais, l'idée c'est d'être là, de pouvoir boire des cafés, de pouvoir faire des apéros aussi souvent. Très rarement des soirées, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est d'avoir un lieu de vie. D'ailleurs cette pièce, on a une pièce dédiée qui est uniquement un lieu de vie. L'an dernier, on a eu donc DJ Oil pendant Bastaville Digital, on a eu quelques soirées, quelques apéros comme ça. D'ailleurs cette semaine, on va avoir les petits déjeuners de Bastaville Digital. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'en faire un lieu de vie et un lieu de passage. C'est vraiment l'idée du coworking. Véritable pépinière à projet, le coworking redéfinit la façon d'envisager l'univers du travail de demain, ce qui n'empêche pas de le faire dans la bonne humeur. Ils vont nous faire croire qu'ils travaillent. Est-ce que vous envisageriez de partager peut-être un studio à défaut d'un local? Ça se fait déjà? C'est fait pour, Corse Bros, entre autres, a été fait pour partager au final, pour partager le studio, les savoirs. D'accord. Alors, on rappelle, Spiritual, c'est compliqué à dire. Hein. Vous êtes en concert à l'Aille ce vendredi. L'album Highlanders ou Icelanders, un challenge quand même de faire du rap en Corse. Et vous avez des guests pour égayer un petit peu c'est ça. ce plateau, cette scène. Alors qui? On a le droit de savoir ou pas? Il va y avoir l'Insulaire, donc c'est
C'est un rappeur qui fait partie du label Corse Bros qui va bientôt sortir son album à Rimini. Ouais. Donc il va venir présenter quelques titres de cet album en avant-première puisqu'il n'est pas encore sorti et qui fera la première partie. Et après il va y avoir Daniel. Daniel, c'est un jeune de 14 ans qui fait du break. Ah ouais, c'est quoi le break? Le break, c'est le break dance. Voilà. Parce qu'on dirait pas, mais vous allez voir, elle est redoutable. Hein. Elle est très pointue dans l'univers du rap. Et du coup, lui, c'est un petit jeune qu'on a rencontré en faisant des ateliers d'écriture à Bastia et on a vu qu'il était fort. Du coup, on s'est dit qu'on allait lui faire une petite place. Ouais, voilà. Comme ça, il pourrait se montrer un peu lui aussi à Ajaccio, vu qu'il est de Bastia, et se faire un peu connaître. Ça sera cool, ça embellira la scène aussi, ouais. Donc voilà. D'accord, parce que ce qu'on n'a pas eu le temps de préciser, c'est que c'est votre premier concert autoproduit, du coup, dans la lignée. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que vous avez la liberté de choisir qui va intervenir sur la scène. Alors vous avez commencé à en parler des stages grand public. On l'a bien compris, c'est pas forcément le style de musique le plus évident en Corse. Donc du coup, vous intervenez, vous faites des stages auprès des jeunes ou pas que. Il y a même des mamies qui font des stages d'écriture de rap avec vous. C'est arrivé, on nous a appelé pour faire une semaine d'atelier d'écriture à Bastia en début d'année. Alors comment ça s'est passé? Très bien. Écoutez, il y a dû y avoir à peu près une vingtaine d'inscrits en tout. Et des nouveaux qui arrivaient tous les jours à force de se passer le mot, tout ça. Et voilà, tout le monde était vachement intéressé. C'est vraiment pas évident d'écrire des punchlines, comme on dit. C'est vraiment, il y a un rythme à suivre, une résonance à avoir, et c'est vraiment compliqué, on dirait pas. Alors vous savez quoi, on va écouter justement ça, c'est vos petits jeunes. Ça c'était Daniel et maintenant c'est José. Donc vous avez eu un petit aperçu de Daniel qui fait du breakdance. Justement. Alors on écoute. On est parti de rien pour faire un truc de bien. Comment voulez-vous avancer dans ce monde de chiens? Trop de crimes, trop de racisme. Ils ne font plus la diff entre le musulman et l'islamisme. Ça me fatigue face à ces critiques. Ils font les mélancoliques, ils sont plutôt pathétiques. C'est des ans dans la misère, les poches remplies de fric. Ils sont l'habitude quand même, ces gens d'écrire, ou alors ils ont des facilités. Ouais, lui, il avait déjà écrit justement, puis il écoute pas mal de rap et après, ils ont bien avancé rapidement parce que ça durait une semaine, pas plus. Donc il fallait écrire, enregistrer, après faire le clip vidéo. Donc ils ont bien géré quand même. Et alors il y a des petites mamies qui ont fait ça? Aussi, ouais. J'aurais bien aimé avoir des images, ça. Bon, merci les garçons. On va marquer une petite pause avec un point météo tout de suite. Alors Lisa, des bonnes nouvelles ou pas? Oui, on a du mal à le croire, mais le maître mot aujourd'hui est amélioration. Tant mieux, sur une grande partie de la Corse, le soleil se montre généreux, on va dire. Les nuages restent cependant présents en Castagnic. Le vent est faiblit progressivement pour devenir faible en fin de journée. On y croit. La mer est peu agitée en général. Les températures seront entre 13 et 14 degrés sur le littoral et en plaine, 9 à 11 en région bastiaise et 8 degrés sur le Cortenay. Ouais. C'est mitigé comme... C'est mitigé, mais bon, c'est des températures. Nous sommes en janvier, on se plaint du froid. Vrai, mais... vous avez raison. Alors, revenons-en, Spiritual. On est bien d'accord, c'est compliqué en Corse, mais pas que. C'est aussi compliqué de l'autre côté, j'allais dire de la Méditerranée, en Sardaigne. Alors, un petit peu moins qu'ici. Ouais, quand même. Du coup, vous avez rencontré des rappeurs sardes. Est-ce que ça existe? Beaucoup plus que des rappeurs corses. Plus? Oui. Le rap est bien mieux implanté là-bas. Ça fait quelques fois qu'on y va. Et justement, on a rencontré notre ami Foot. Voilà. Donc vous dites que c'est plus implanté là-bas? Oui, voilà. En début d'année, par exemple, on a fait un festival hip-hop. On a participé à un festival hip-hop. Bon, c'était la 11e édition déjà. Ah ouais, donc qui regroupait tout, qui regroupait graffiti, breakdance, DJing, ça regroupait tout. C'était déjà la 11e année qu'ils arrivaient à faire ça. C'est un événement à faire ici. Hein. Voilà, vous pouvez lancer, allez-y. Alors, il y en a un qui a bien suivi en tout cas et qui a les bonnes bases en termes de rap, hip-hop ou slam, c'est Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Comment allez-vous?
Ça va bien. J'appelle de la Plaine-sur-Yvonne, à côté de Marseille. Oh, vous avez un ça bel accent, s'entend. hein. Vous avez du soleil dans la voix. Alors, Meilleurs Jean-Paul. vœux à tous, d'abord. Hein. Meilleurs vœux à vous aussi, pas À de vous jaloux. aussi. Alors, Jean-Paul, quelle est la réponse que j'attends, s'il vous L'encore plaît? malade. Oui, bravo. 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 C'est bien lui, effectivement. Donc, vous repartez avec plein de cadeaux aujourd'hui. Vous êtes gâtés, Jean-Paul. Je vous remercie. On vous embrasse. Bonne fin de journée, Merci. Jean-Paul. Au revoir. Les garçons, on va envoyer un petit jingle pour le questionnaire. C'est l'épreuve redoutée et redoutable que Lisa va vous faire subir. C'est parti. Philippe, viens avec moi. Alors, Philippe, commençons dès maintenant. Si tu étais une chanson de rap, Si j'étais une chanson de rap, je serais Plus il y a de monde de Fab. C'est une chanson qui parle d'une personne seule au milieu d'un groupe, comment on peut se sentir au milieu d'un gros groupe de monde, seul. le rap pour soulever les problèmes d'actualité, généralement. Ouais. Si tu étais une série télé, Et une série télé, je serais un dessin animé, Dragon Ball, je pense que tout le monde connaît. c'est culte, effectivement. Voilà. Un projet fou, Un projet fou, d'enlever la famine et les guerres dans le monde, parce qu'on y pense tous les jours et je vois pas comment on pourrait régler ça nous. Et 10 Une secondes, dernière punchline. question. Une punchline, qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Parce que je me demande ça tous les matins. c'est de Ce qui sera le mot de la fin. hein. NTM, D'accord, très bien. Sinon, il y avait aussi le droit chemin. C'est pas le trouver qui est dur, mais d'y rester, de la Funky Family. j'avoue. C'est vrai. Alors, vous savez quoi? Vous allez pouvoir continuer un petit peu en off parce qu'il me reste 30 secondes pour vous remercier d'être venu et de nous avoir Ouais, fait allez, on se découvrir rassoit. un petit peu votre univers rap, spiritual. Lisa, vous l'invitation. restez là, vous finirez en off tous les deux. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va se retrouver après le journal de Stéphane Ouchiat pour parler économie d'énergie et économie sur la facture à la fin du mois. Et on termine avec vous, c'est un morceau, donc c'est un titre de... qui s'appelle, pardon? Jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. C'est Donc, disponible sur YouTube. à tout à l'heure. Réfléchis pour que nos vies n'aient plus un goût de gravier. À l'heure où le mal prend une